As-tu une vie intérieure foisonnante? Est-ce que tu fais partie des personnes hypersensibles qui se posent plein de questions, qui ressentent plein d'affaires que la plupart des gens ignorent? Est-ce que ça t'arrive des fois de ressentir comme si tu vivais de l'isolation par rapport à ta spiritualité, comme si tu n'avais personne avec qui partager ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ou tu sais, des fois, tu essaies de parler de certaines affaires sensibles, sauf que le monde autour, ils font juste balayer ça du revers de la main. Tu te retrouves habité par des questions, des réflexions qui t'habitent pendant des jours, puis t'as personne avec qui en parler. Des intuitions, des prises de conscience, une curiosité pour la conscience, la spiritualité, l'ésotérisme. Peut-être que tu réfléchis beaucoup au sens de la vie. On va se le dire, c'est particulier d'avoir une vie intérieure aussi riche quand le monde autour de nous valorise essentiellement la réalité physique et s'intéresse surtout à ce qui est visible. Et c'est ce qui nous amène à notre 8e raison de s'impliquer dans un parcours de formation en yoga. On pense qu'on vient apprendre puis étudier des postures, mais vraiment ce qu'on vient, c'est rencontrer des gens avec qui partager cette vie. Ça te met en contact avec des gens sensibles qui sont engagés sur les mêmes quêtes, qui se posent des questions semblables, des gens qui sont aussi en train d'explorer leur rapport au souffle, au corps, à la conscience, à la vie, à la mort. Puis honnêtement, ça fait du bien de réaliser qu'on n'est pas seul, puis de partager ces réflexions-là, de partager ces discussions-là, d'aller plus creux que la simple surface. Rien contre le small talk, là, on s'entend que c'est important aussi, là. Ça joue son rôle. Mais si toi, le small talk, ça te nourrit pas, puis que t'as pas le goût juste de parler des nouvelles, puis que t'as vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui se passe, que tu veux investiguer, puis tu veux valoriser ça, ben pour vrai, ça fait du bien de réaliser qu'on est juste pas seul, qu'on a des gens avec qui partager. Parce qu'il y a des discussions, des fois, qui changent une vie. Certaines rencontres aussi.